beaucoup de personnes perdent beaucoup d'argent dans les cabinets de langue. Ils perdent du temps. Simplement parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ça sert à rien en fait de dépenser beaucoup d'argent dans un cabinet de langue tant que vous n'avez pas compris ça. Et c'est juste une formule. Elle est très simple. Mais vous allez voir que c'est une formule qui permet d'économiser beaucoup d'argent. Pour apprendre l'anglais tout seul, qu'est-ce qu'il faut faire? O correspond ici à l'observation. Il faut être capable d'observer. L'être humain se nourrit d'observation. Quand on était tout petit, c'est parce qu'on a vu des gens marcher et se lever sur les deux pieds. Quand on s'est levé aussi et qu'on a commencé à faire comme eux, quand on a commencé à marcher, vous voyez? Si on avait trouvé des gens qui faisaient quatre pattes, qui étaient à quatre pattes, on aurait continué à se comporter comme eux. D'accord? Donc l'observation, c'est la clé. On commence par l'observation. Le problème, c'est que les gens veulent apprendre l'anglais, mais quand ils entendent que quelqu'un est en train de parler anglais quelque part, ça devient sauf qu'il peut. On disparaît automatiquement. On ne cherche même pas à se rapprocher de la personne qui est en train de parler en anglais. Donc ça, c'est un problème. Il faut pouvoir observer combien de personnes, toi, tu as déjà écouté. Combien d'anglophones que tu as déjà écouté. Combien d'anglophones tu as déjà observé. Tu vois que c'est un problème. Ok. Donc après, quand on a bien observé, on va essayer maintenant de reproduire. L'être humain est comme ça. On observe, on reproduit. On aime bien citer nos frères asiatiques. On dit que c'est des champions du copier-coller. Et c'est exactement comme ça que l'homme fonctionne. Il faut être un champion du copier-coller. Hein? Il faut reproduire, être capable de reproduire ce qu'on a vu. C'est bon? Et ici, c'est là où les peurs apparaissent. C'est pour ça que j'ai mis ici un moins. Donc, il faut supprimer la peur de l'échec. La peur donc d'être jugé. Il faut supprimer ça. Donc, le PE ici, c'est la peur de l'échec. Souvent, les gens ne prennent pas de risques. Pourquoi? Parce qu'ils se prennent trop au sérieux. Vous vous prenez trop au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle souvent vous n'arrivez pas à parler les langues. Qu'est-ce que je veux dire par vous prenez trop au sérieux? Il y a des gens qui se disent non, mais moi, j'ai pas envie que les gens se moquent de moi, etc. Mais tu n'as pas envie que les gens se moquent de toi. Tu dois agir comme un enfant. On a dit qu'il faut faire quoi? Il faut reproduire. Ça veut dire que tu dois imiter, être capable d'imiter. Quand on regarde les humoristes aujourd'hui parler comme des présidents de la République, mais est-ce que vous vous imaginez le temps que ces personnes ont mis pour être capables de pouvoir maîtriser à la perfection ce que les présidents font? Ils ont répété en permanence. C'était ridicule. Vous imaginez un père de famille en train de s'asseoir pour essayer d'imiter la voix d'un autre père de famille? C'est fatigant. Mais ils le font quand même. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est le chemin pour pouvoir parvenir à imiter. Donc, il y a des gens qui me parlent d'accent, il y a des gens qui me disent non, mais je n'ai pas l'accent, je n'ai pas les trucs, c'est pas l'imitation. Et si tu as peur, si tu te prends trop au sérieux, tu ne pourras jamais te mettre à ce niveau-là. Une deuxième peur qui fatigue les gens et qui fait que les gens n'arrivent pas, c'est parce qu'ils prennent la langue, même l'anglais, trop au sérieux. Vous avez l'impression que l'anglais, en fait, c'est quelque chose qui vient du ciel, c'est réservé aux extraterrestres. C'est pas vrai. C'est une langue, c'est une ethnie comme la vôtre. Je vois essayer un guéri. Les guéris, faut pas manger mon côté, mais c'est pas grave. L'anglais, c'est comme le guéri. D'accord? L'anglais, c'est exactement comme le baoulé ou l'anime. D'accord? Ça veut dire que c'est une langue. Il ne faut pas avoir peur de cette langue. Mais en général, ce qui fait peur aux gens, c'est quoi? Ça va être la grammaire. N'est-ce pas? C'est la grammaire. On vous a tellement effrayé en vous disant non, il y a la grammaire. Il faut apprendre toutes ces formules-là. Il faut vraiment, c'est des formules mathématiques. Verbe plus ing, plus ceci, plus cela. C'est ça en fait qui vous fatigue, qui fait que les gens se disent mais j'ai pas le temps d'apprendre. Ils se disent j'ai pas le temps. Parce que si je dois apprendre toutes ces règles de grammaire, quand je descends du boulot, je suis déjà fatigué. J'ai pas le temps de venir apprendre encore toutes ces choses. Mais c'est même pas vrai, vous n'avez même pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que toi, tu as déjà vu un livre de grammaire en atier? Mais tu connais beaucoup d'amis atiers qui parlent atier, mais qui te sortent même des proverbes. Ils maîtrisent leur langue. D'accord? Alors, est-ce que tu as déjà vu, par exemple, des joueurs venir te dire non, souvent au marché là, quand vous arrivez au marché, vous allez voir que beaucoup de personnes, même des gens, peu importe leur ethnie, parlent le djoula parce que le djoula c'est la langue commerciale, mais ils ont appris le djoula comment? Personne n'est allé prendre des cours de djoula. J'ai pas vu des cabinets de langue. C'est vrai qu'aujourd'hui les gens des cabinets de langue vont me détester parce que ce que je suis en train de dire ne va pas dans le sens de leur truc. J'ai moi-même un cabinet de langue, donc je me permets de le dire. Vous pouvez apprendre l'anglais tout seul chez vous. Tout est une question de méthode. Tout est une question de méthode. Quand vous comprenez déjà que l'observation, la reproduction, sans avoir peur,
Et ici, le exposant N que j'ai mis, c'est que vous devez répéter ça N fois. Vous ne devez pas avoir peur de répéter la même chose. C'est la même expérience qu'il faut répéter plusieurs fois. J'ai fini d'observer, j'ai reproduit, j'ai fait des erreurs. Ce n'est pas grave, je recommence encore. C'est l'observation à nouveau qui va me permettre de me parfaire ce que je maîtrise déjà. Donc, il ne faut pas avoir peur. Les limitations font partie du jeu. Il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Il faut pas avoir peur d'être ridicule. Quand on est bébé, qu'on a 3 ans, 4 ans, qu'on commence à parler, ben, on ne formule pas bien les mots, on s'en fout. Mais on s'en fout, mais on continue quand même. Les gens se moquent de nous souvent, mais ça fait rien. Ça nous enlève rien. Parce que quand on commence à avoir 4 ans, 5 ans, là, on se rend compte que désormais, on sait parler. Déjà à 4 ans, sans être allé à l'école, un enfant sait souvent vous corriger pour vous dire tonton, on ne dit pas un table, on dit une table. C'est ça la méthode, c'est ça la stratégie. Donc arrêtez d'aller perdre votre argent tant que vous n'avez pas compris ça. Alors je ne dis pas que les cabinets de langue sont inutiles. Parce que par derrière les cabinets de langue, vous êtes souvent restés disciplinés. Parce que ça aussi c'est un autre débat. Donc on va un jour discuter en long et en large de la discipline, du plan, de comment on fait son plan, de comment on met son plan en place, etc. Mais pour moi, je vous le dis et retenez-le bien, si vous retenez cette formule, vous êtes capable de pouvoir parler l'anglais tout seul. Ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour beaucoup de personnes et donc c'est possible.